Le Mali et le Niger, deux républiques sœurs de la Confédération des États du Sahel, invités spécial de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. Deux pays ici à l'honneur en cette troisième journée de la fête de l'artisanat africain. Une journée donc pour magnifier la culture et les produits de la créativité des artisans de ces pays et partant de ceux de l'espace AES. La célébration de la journée des pays invités spéciaux et du village de l'AES ambitionne de conforter l'image de notre espace qui est celui de trois peuples solidaires, unis, forts et résilients, malgré le contexte sécuritaire difficile. Comme on le dit chez nous dans la Confédération, trois pays, un même peuple solidaire. L'artisanat africain s'érige ici donc en un trait d'union, véritable facteur du renforcement des liens entre peuples frères du Sahel. La République du Mali répond présent à cette édition avec plus de 100 artisans exposants. Le Mali participe à cette édition en s'associant pleinement aux idéaux et aux objectifs du CIAO, et c'est conformément à la vision de nos chefs d'État. Notre présence en qualité de pays invité spécial traduit les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples de l'AES, unis par l'histoire, la géographie, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis et qui font face à leur destin commun. Niamey, pour sa part, voit en cette biennale des arts de Ouagadougou un cadre pour rapprocher davantage les Africains au travers de la culture. Selon le ministre en charge de l'artisanat du Niger, ce salon se veut une vitrine à même d'impulser une dynamique de développement régional. Nous sommes venus ici avec une délégation de plus de 100 artisans nigériens, talentueux, porteurs de notre savoir-faire et de notre riche tradition artisanale. Ils ont pour mission de partager avec vous leur création, leur créativité et leur passion pour un artisanat authentique, nourri par notre héritage ancestral. Je suis fermement convaincu que cette plateforme nous permettra non seulement de mettre en lumière notre artisanat national, mais aussi de renforcer la coopération et la solidarité qui unissent nos nations africaines. À cette journée dédiée aux pays invités spéciaux du CIAO 2024, le ministre en charge de l'artisanat du Niger est élevé à titre exceptionnel au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. 7 autres personnes ont été faites chevaliers de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec Agraf Commerce. Des ministres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI arrivent sur le site du salon. La délégation visite les stands de l'Alliance des États du Sahel AES, puis les différents pavillons, le soleil levant, l'arc-en-ciel et le pavillon Kilimanjaro. Des œuvres d'art, de la mode, tout est donné à voir à ces visiteurs du jour. C'est merveilleux et cette visite nous a permis vraiment de nous rendre à l'évidence que nous avons de la richesse que nous devons promouvoir, nous devons développer. Et cette visite permet à nous, décideurs politiques, de nous rendre compte effectivement que cette créativité concourt à la lutte contre le chômage, à la création d'emplois. Stand après stand, la délégation de l'OAPI découvre les merveilles de l'artisanat africain dans toutes ses facettes. La visite se veut également une occasion pour disposer de toutes les données sur cette biennale de Ouagadougou en vue d'aider à la prise de décisions politiques. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un autre regard pour développer, encourager et aller même au-delà, puisque nous avons lancé un appel pour que notre organisation et tous les pays africains puissent se mettre ensemble afin de promouvoir la richesse africaine. Cette visite au CIAO fait suite à la réunion des ministres de l'OAPI dans la capitale burkinabé. Et ses amis du pays des hommes intègres repartent avec de beaux souvenirs et des présents du 17e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou.
À l'école de Manyambougou Marché, certains occupants sont encore sur les lieux, mais leurs effets sont déjà en train d'être évacués. D'après ce qu'ils nous ont confié, c'est sur instruction express du gouverneur qu'ils ont été appelés à quitter les lieux. Le premier but, c'est d'abord de s'assurer un peu de l'état de libération des infrastructures scolaires occupées par des personnes malheureusement sinistrées du fait de l'inondation. Et le deuxième objectif, c'est de s'assurer réellement de l'état de ces infrastructures après l'occupation par les personnes sinistrées. Il est important également de rappeler que ces visites de terrain se déroulent sur l'ensemble du territoire national, sous la coordination des représentants de l'État, donc des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Et nous le faisons en synergie avec l'ensemble des acteurs de l'école, c'est-à-dire les élus des collectivités territoriales, les syndicats et les responsables d'éducation. Jusqu'à présent, il y a environ une quarantaine de ménages qui occupent encore cette école de Manyambougou. On vient de me rendre compte que le gouverneur leur a donné un délai pour libérer cet établissement. Mais je pense qu'il est important, en tout cas à ce stade, c'est de collecter les informations et de rendre compte à qui de droit et in fine, bien entendu, à terme, de formuler des recommandations et des propositions dans nos plus hautes autorités. Au groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga de Badlabougou, les membres du gouvernement ont trouvé une cour et des classes vides. Les occupants ont visiblement compris le message. Une des écoles de Badlabougou qui était occupée par les populations touchées par les inondations, mais par les efforts vraiment de l'administration de Bamako, cette école, on a constaté, a été libérée. Et le constat est qu'il y a beaucoup de classes vides ici, où il n'y a même pas d'élèves, ce qui fait que M. le directeur est prêt à accueillir vraiment les élèves venant d'autres écoles. Sur ces 3 groupes scolaires de la rive droite, je crois que 2 aujourd'hui sont totalement libérés. Donc il reste celui de Manyambougou Marché seulement à libérer. Les populations se sont engagées à regagner un site alternatif où ils pourront se loger. Les 3 écoles comptent au total 606 élèves inscrits et hébergent 73 ménages. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Justement, c'est dans ce cadre que les FAMA ont mené des opérations offensives dans la localité de Nampala et ses environs. Le 24 octobre 2024 à Onguel, une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos. Le 25 octobre 2024, une seconde opération a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos. L'état-major général des armées exprime sa gratitude envers les valeureux soldats pour leur professionnalisme et leur dévouement exceptionnel. Les FAMA restent vigilantes et engagées à assurer la protection et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien.